Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment super bien. Je suis contente de vous retrouver pour une petite vidéo aujourd'hui avec une petite carte assez simple, une carte tout en relief qui fait vraiment son petit effet. Vous allez pouvoir adapter vos tampons pour obtenir des images en 3D. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Et puis si vous avez le temps de mettre le petit pouce bleu en l'air, eh bien c'est toujours bien encourageant pour moi. Alors on y va. Déjà, il va vous falloir trouver une image qui puisse se mettre en relief, c'est-à-dire une image sur laquelle vous allez peut-être avoir différents plans. Donc moi j'ai choisi cette petite chouette. On voit que par exemple sur son corps, eh bien il y a la queue qui est plus en arrière, son corps un peu au milieu, et puis sur le devant il y a sa petite aile et ses petites pattes. Donc ça c'est une image que je vais pouvoir adapter pour mettre un petit peu de relief. Après, regardez dans ce que vous avez dans vos tampons à la maison. Ça peut très bien être une fleur, un papillon, un panier avec un petit chat dedans. Enfin, vraiment, peu importe l'image, du moment que vous allez pouvoir observer différents plans, différents reliefs sur votre image. D'accord ? Et puis, vous pouvez prendre des images de différentes tailles. Moi, la mienne, c'est vrai qu'elle est assez minutieuse. Elle fonctionne très bien. Mais si vous avez envie de moins de détails, vous pouvez prendre quelque chose de plus simple. Donc voilà. Moi, je vais faire avec cette petite chouette. Et du coup, je vais venir la tamponner plusieurs fois avec de l'encre Memento, puisque c'est l'encre qui est compatible avec les feutres à alcool. Et donc, c'est ce que je vais utiliser par la suite pour ajouter ma couleur. Donc, je vais tamponner ça plein de fois, puisque je veux utiliser mon image ou différentes parties de l'image plusieurs fois sur la même image. Je vais sélectionner certaines zones que je vais mettre en relief. Et donc, pour ça, il me faut plusieurs exemplaires de la même image. Donc je vais enchaîner ça dans ma plateforme pour tamponner, ça se fait très facilement. Et j'ai même fait trop d'images à la fin, j'en avais plus que nécessaire. Mais c'est pas grave, il faut mieux être prévoyant. J'ai pas envie par la suite de ne pas avoir assez d'images et de perdre du temps à devoir revenir à l'étape précédente. Donc j'en fais plutôt plus que pas assez. Et puis ensuite je vais mettre mes images en couleur. Alors il n'y a pas besoin de tout colorier. Il va falloir regarder ce que vous avez besoin parce que les couches vont se recouvrir les unes les autres. Alors moi, j'ai fait déjà une image complète, complètement coloriée. Comme ça me sert de repère, de référence pour savoir comment colorier mes autres images. Mais même cette première image que j'ai complètement coloriée, j'aurais pu gagner du temps en laissant certaines zones blanches puisqu'elles vont être recouvertes par la suite. Là, je vous montre la mise en couleur rapidement pour le ballon et le corps de la petite chouette. Et vous voyez, j'utilise donc mes feutres OUU. Ce sont des feutres à alcool. J'aime bien travailler avec. Là, j'ai pris ma pochette de 80 feutres. J'ai choisi quelques couleurs pour le ballon dans les tons rouges et orange. Et puis pour le corps, j'ai choisi des tons gris. J'aurais pu prendre marron. Enfin, on fait vraiment comme ça nous plaît. Et je fais des petits dégradés rapidement en partant en général de ma couleur la plus foncée. Et j'aime bien travailler au minimum avec 3 couleurs. Une plus foncée, une intermédiaire et une plus claire. Et je termine avec la plus claire pour bien finir tous les dégradés. Alors, si vous n'avez pas envie de vous embêter à colorier votre image plusieurs fois, eh bien, vous pouvez aussi gagner du temps en utilisant autre chose que des tampons. Si par exemple, vous avez du papier cadeau avec un joli motif, un motif qui sera répété, eh bien, vous pouvez utiliser ça, puisque du coup, vous aurez une image répétée qui sera déjà mise en couleur. Enfin voilà, si vous n'avez pas envie de colorier, trouvez des alternatives pour vous simplifier la vie. Donc, vous voyez, j'ai fait une image quasiment en entière, et puis ensuite, je vais faire simplement certaines parties des autres images. Par exemple, la petite aile de la chouette qui sera en relief ou les petits doigts de l'autre aile qui sont également plus sur le devant. Les petites pattes également, les petits pieds là en bas, ils sont également avancés par rapport au corps, donc je peux les colorier séparément de toute l'image puisque je les découperai séparément. Donc voilà, ça y est, j'ai tout préparé. Vous voyez que j'ai colorié 2 images complètes. J'étais pas obligée d'en faire autant, mais bon. Et puis j'ai colorié d'autres petits éléments d'une autre image. Et donc pour la première image, mon image de référence, celle sur laquelle je vais tout coller, eh bien je vais déjà la découper en laissant un petit liseré blanc tout autour. J'ai pas besoin de découper au ras du trait pour cette image-là. Donc je prends mes ciseaux et tranquillement je découpe. Alors c'est vrai que pour ce type de carte, eh bien il va falloir quand même pas mal découper. Donc si le découpage c'est pas votre truc, eh bien peut-être que cette carte-là n'est pas pour vous. C'est vrai que c'est pas forcément le genre de carte qui va plaire à tout le monde. Mais si vous avez des images que vous avez envie de mettre en valeur sans nécessairement avoir trop de matériel, eh bien c'est vraiment une très bonne option pour s'amuser avec ce qu'on a.
Donc ma première est déjà découpée. Ensuite, je vais découper les couches du dessus. Donc pour la couche suivante, eh bien j'ai pas besoin de garder la petite queue puisque je veux que celle-ci soit à l'arrière. Et donc du coup, je n'en ai pas besoin pour la couche qui sera au-dessus. Donc je vais découper cette fois-ci au ras du trait noir en ne gardant que les éléments que je veux garder. Donc pour cette couche-là, je vais garder tout le corps de la chouette, sauf la petite queue. Et je prends tranquillement mon temps de découper ça au ciseau, au ras du trait. Donc voilà ce que j'obtiens une fois terminé. Et comme ça, je vais pouvoir superposer ça par-dessus. Il n'y a pas la queue qui est là, du coup, eh bien, elle apparaît à l'arrière. Et le corps apparaît en relief sur le devant. Si toutefois, j'ai pas tout à fait bien suivi le long du trait et qu'il reste quelques petites zones blanches à côté des traits, je peux prendre un feutre noir et me servir de l'embout pour noircir tous les côtés de mon image. Ça va permettre de bien la mettre en valeur, que les contours soient bien délimités. Et ça perfectionne un petit peu le découpage si celui-ci n'était pas tout à fait bien fait. Donc voilà, là comme ça, c'est mieux. Et donc je vais continuer avec les éléments suivants. Alors pour le cœur, j'ai découpé seulement l'intérieur d'un des cœurs. Et je trouve que si je le mets comme ça par-dessus l'autre, eh bien ça va mettre un petit relief aussi. Vous voyez, j'ai découpé seulement le milieu sans suivre le trait noir. Puisque mon ballon il est d'un seul élément, si je veux du relief, eh bien il va falloir que je le rajoute moi-même. Et puis pour les autres éléments, eh bien je vais découper donc les deux petites pattes, les petits doigts, l'aile qui est sur le devant et la tête. Je vais découper ça tranquillement, là encore, le long du trait noir. Et là encore, si c'est pas parfait, je pourrais me servir de mon feutre pour venir parfaire les finitions. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire en prenant son temps, sans stresser. Franchement, c'est vraiment un projet très sympa à faire, je trouve. Et puis ensuite, on peut donc construire notre image. Et j'aime beaucoup cette étape-là. On a vraiment l'impression que quelque chose se forme sous nos doigts. Donc j'ai mis de la mousse 3D au dos de l'image que j'avais découpée donc au ras du trait, celle qui n'a pas la petite queue. Je viens enlever toutes les petites pellicules sur la mousse 3D et je viens la coller exactement sur l'image du dessous. Vous voyez? Donc je fais en sorte que ça coïncide bien, que ça ne soit pas décalé. Et voilà. Du coup, on a déjà un petit relief qui est là. Si ma mousse 3D a tendance à dépasser un peu et à se voir un peu sur le côté, j'utilise mon poinçon pour la repousser vers l'intérieur. Et là, voilà, c'est mieux. Donc voilà le principe. Vous voyez, on a un décalage par rapport à la queue qui est à l'arrière et au corps qui est à l'avant. Pour le petit cœur, je vais également mettre du relief au dos. Alors là, pour le moment, j'ai que cette épaisseur-là pour le cœur. Par la suite, je trouvais que ça manquait un petit peu, donc j'ai rajouté une couche par-dessous. On peut toujours adapter, hein. La mousse 3D, si on tire doucement par-dessus, ça s'enlève sans trop de difficulté. Donc voilà, je mets une couche par-dessus, c'est pas mal comme ça avec ce relief-là. Et puis je continue avec les différents éléments. Donc la petite aile, hop là, je la mets également en place. Ça rajoute vraiment de la vie dans l'image quand on ajoute du relief comme ça. J'aime beaucoup ce que ça donne. Les petits doigts. Bon là, c'était peut-être un peu too much, un peu minutieux, mais franchement j'aime bien ce que ça donne, donc je l'ai fait. Et puis la petite tête également, j'ai mis une petite couche supplémentaire. Pour la tête, je vais mettre les petites pattes également en relief et puis le bec aussi en relief. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je trouvais que le cœur manquait de relief du coup par rapport à tout le reste. Donc j'ai été découper un cœur supplémentaire. Je finis bien les contours au feutre noir. Je rajoute le petit cœur par-dessus. Et ça, tout ça, je vais le mettre en relief sur le cœur du dessous. Comme ça aura une couche en plus, une épaisseur en plus, et ça ira mieux avec le reste de ma chouette. Donc vraiment, on fait comme on veut, il n'y a pas de règle. On regarde notre image, on s'amuse, on regarde ce qu'on veut mettre en avant ou pas. On peut découper le long des traits ou pas, comme je l'ai fait pour le cœur par exemple. Et voilà, je colle ça en place. Et là, c'est mieux. Du coup, je vais remettre les petits accents de lumière sur mon cœur avec mon stylo gel blanc. Donc cette fois-ci, je les mets sur le cœur qui est tout au-dessus, celui qui est un peu plus petit. Comme ça ajoute une belle unité à cette image. Et voilà. Voilà ma petite chouette déjà terminée. Alors ça m'a pris un petit peu de temps, faut pas se mentir, mais c'est pas désagréable à faire. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir, on colorie, on découpe, on peut faire ça avec de la musique dans le fond. Franchement, c'est top. Et voilà, je vous la montre de plus près pour que vous puissiez apprécier le relief. Vous voyez donc on a 3 niveaux avec la queue, le corps et les éléments qui sont par-dessus. Et je trouve que ça le fait. Alors pour finir la carte rapidement, je vais simplement prendre un pochoir avec des petits ronds, une encre jaune et je vais déposer de l'encre juste sur une partie du panneau, pas sur l'entièreté.
juste là où sera ma chouette par-dessous pour bien la mettre en valeur. Sur le côté, je vais venir mettre une petite bande blanche et noire. J'aime bien faire ça pour un résultat rapide et moderne. J'ai été préparer un petit mot qui dit « Tu es trop chouette ». Et puis sous tous ces éléments-là, eh bien, je vais tamponner le reste de la salutation et ça dit « Reste toi-même ». Donc je vais coller tous ces éléments-là en place. Donc ça y est, ma chouette et ma bande de côté sont collées. Là, comme ça, c'est bon. J'ai plus qu'à coller le petit mot en noir. Donc ça, c'est fait avec de l'embossage à chaud, avec de la poudre blanche sur du papier noir. Je colle ça sous le personnage et voilà. Ensuite, eh bien, mon panneau, je vais le coller sur une base de carte. Donc je ne l'ai pas redécoupé, je l'ai gardé en entier comme ça. Vous voyez que j'avais fait des essais avec d'autres motifs de pochoir au dos et ça ne me plaisait pas. Donc j'ai pas jeté, j'ai tourné le panneau et j'ai utilisé l'autre côté. Donc je colle ça en place et puis ensuite je vais mettre quelques petits brillants ci et là pour ajouter un petit quelque chose, un petit peu de peps sur cette carte. J'aime bien ce design avec juste un bel élément central, un petit fond au pochoir rapide et puis une bandelette sur le côté. C'est vite fait mais je trouve que ça rend bien. Et voilà, ça y est, ma carte est terminée. Donc assez simple, épuré, mais avec quand même ce petit élément en plus, avec tout ce relief au milieu. Je vais vous montrer ça de plus près, et voilà. Ça le fait, non? Et surtout, ça peut s'adapter avec les produits que vous aurez chez vous à la maison, sous la main. Regardez ce que vous avez, fouillez dans vos produits, et voyez ce que vous pouvez faire avec. Voilà, bah ça y est, moi j'ai fini, maintenant c'est à vous. Créez, partagez et faites plaisir tout autour de vous. Passez une excellente journée et prenez bien soin de vous. À très bientôt. Gros bisous, bye bye.